Notre ami Guy nous a proposé de partir avec lui et son ami Gilles en bateau pour quelques jours. Nous sommes chanceux comme Moussaillon. C'est notre première expédition en voilier à longue durée. Nous sommes partis de Les Adrieux en direction de l'île de Bas. Il fait assez frais pour un mois de juin, mais la mer est belle. Le capitaine vérifie sa carte et s'assure que nous ne mourrons pas de faim. La bonne pétrissane. Sur le bateau, on apprécie le temps autrement, souvent de la bonne manière. Le soleil sort dans l'après-midi, le beau temps est au rendez-vous, et aussi les dauphins. Ils sont vraiment sympas, ces dauphins. Ils ont joué avec notre bateau pendant un moment, mais j'en suis sûre, c'est eux qui ont mangé tous les poissons, parce que j'en ai trouvé aucun. Mais je les aime quand même. Ces beaux dauphins nous rendent le voyage inoubliable. Dès le premier jour, nous adorons l'expérience. Nous arrivons à Perros-Guirec à la fin de la journée. Il y a quelques manœuvres à exercer pour les moussaillons avant l'apéro. C'est ici, parmi les rochers, qu'on va passer la nuit. Au final, un beau coucher de soleil pour terminer la journée en beauté. Nous sommes au deuxième jour de notre vacances. Nous partons de Ploumana pour aller à l'île de Bar. Depuis hier, on a pu pratiquer un peu notre connaissance et on a appris pas mal de vocabulaire sur le bateau. C'est un monde à part, comme la terminologie de médicaux et santé. Heureusement, tout le monde parle encore le français. Du coup, ça se passe bien. Aujourd'hui, il fait très beau. Ça devait être la canicule quelque part en France, mais nous sommes encore en chaussettes, comme vous voyez. Elle est belle la voile. Ce qui me semble le plus compliqué, c'est la navigation. Entre le courant, le vent, la marée, le cap et les signaux maritimes, je ne comprends pas grand-chose. Je ne sais pas si finalement on peut aller où on veut. Peut-être si on compte sur moi pour aller à l'île de Bar, on va arriver au Vietnam. Mais finalement, on arrive au port de Roscoe à la place de l'île de Bar. À cause de la marée, il n'y avait pas assez d'eau pour notre bateau. On a fait un virée sur l'île et puis aller manger chez Michel, un copain de Guy. C'est toi qui fais la méo? Une fois notre vent est bien rempli, on revient sur le bateau pour un sommeil heureux des marins. À demain. Une grosse pluie a passé dans la nuit. Nous quittons le port de Roscoe en direction de la baie de Morlaix. Avec Gilles à la barre, on y va les yeux fermés. La perche, c'est une verte ou une rouge? Ici se trouve le château du Taureau, qui était un fort et puis une prison au milieu de la mer. Au 19e siècle, la prison se transforme en maison de vacances. Quel usage! Et puis, grande école de voile. Le bateau a été mouillé entre une petite île et la plage de Tahiti. On compte sur toi pour ce soir. Attends. Là. Ok. On est arrivé un peu Là, il se tard déroule, là. pour Là, il se visiter le château. Ouais, Du coup, on tape a là. décidé d'aller visiter l'île avec le mini-phare et aller à la plage de Tahiti pour se baigner. Sébastien reste à bord. Nous y allons sans moteur, à la rame. Pour moi, c'est une première et je suis déjà experte. Malgré ma motivation, je ne trouve toujours pas de poisson. Et voilà. Et voilà le travail. Risotto de chorizo et Mais poivron. on a un bon chef à bord. Voilà. Risotto de... Bon appétit! Lever du soleil à la baie de Morlaix. La vaisselle est lavée, toute propre. Petits exercices du matin. Tout va bien. On a repris notre routine comme à la maison. On commence à s'accommoder à la vie à bord. Est-sud-est. Ce qu'ils avaient annoncé. Cette fois-ci, nous retournons à l'île de Bar. Pour les petits gabarits comme moi, je trouve toujours une place pour faire la sieste sur le bateau. Allez-y.
Qu'est-ce qu'il fait Nous là? sommes 4 dans l'annexe. C'est bon, je filme. Sébastien expérimente l'aviron, mais sa performance est exceptionnelle au retour après quelques bières. Ah, ils sont rigolés. Ah, vous êtes mignons. Nous avons fait un tour de l'île. L'île est toujours belle comme la première fois qu'on a débarqué à vélo il y a quelques années. Moi aussi, je suis d'accord. Je préfère l'île de Bas à l'île de Bréa. Non, ma mère est de Bréa. Et c'est le moment du festival de l'île. Musique Stone Cavalli, Cheb Guéo, Cheb. Deuxième année du festival de la bière et de la musique, plutôt du rock et du blues. Nous retournons au bateau avant la tombée de la nuit avec un gain du jour, les patates nouvelles glanées par Nyon et Sébastien sur l'île de Bas. Nous repartons à nouveau de Les Aragneux, cette fois-ci pour aller aux îles Anglo-Normand, Guernesey, Herm, Sarthe. Bonne nouvelle, le grand soleil est là et aussi le vent. Nous donnons chacun son tour, un petit coup de barre pour faire avancer le bateau. Ah oui, dans l'Astérix. C'est une très longue traversée aujourd'hui. Toujours pas de poissons, mais j'ai trouvé des algues. Il faut bien nourrir l'équipage. Elles sont pas mauvaises à manger, ces algues, surtout quand c'est moi qui les ai pêchées. Je pense qu'il y en a assez pour ce soir. Ce jour-là, on a revu le dauphin aussi. On est en plein été, Samedi malgré du que mois le de soleil juillet. nous brille. Il n'y a pas Il grand fait monde très dehors. frais. Et comme je me réchauffe pas par le rhum, je me couvre bien. Et puis vient l'heure de l'apéro. Il faut respecter l'heure de l'apéro. Alors on boit en naviguant. On est seul sur la mer, c'est Super. entre nous. Yamat. Mon petit bonjour tout le monde. Arrivé au port de Saint-Peter à Guernesey, nous avons marqué notre record de moussaillon de 9 heures de navigation en bonnes conditions. Encore une très belle journée de vacances pour nous. Nous avons passé la nuit au port de Guernesey et aujourd'hui c'est une petite visite chez les Anglais. D'ailleurs, je me demande comment ils prononcent le nom de leurs îles. Guernsey. Le phare de cette visite, c'est la maison de Victor Hugo, quand il était en exil pendant presque 20 ans sur cette île. Il a conçu sa maison un peu comme un œuvre d'art, un demeure ultime, avec ses idées, sa spiritualité, toujours à la quête des sens dans tous les détails. C'est assez chargé. Par contre, ça peut être très intéressant pour les adeptes de la récup. À la suite du voyage, on va aller à l'île Herm. C'est juste à côté, mais un coup de moteur, ça fait pas de mal. Ça peut faire avancer plus vite. Sur l'île, nous rejoignons les amis de Guy pour faire la visite de l'île et se motiver pour se baigner dans l'eau glacée. Allez, 1, 2, 3. Selon les marins, tout cela Salut, ça mérite va? des bières C'est les après. nouvelles lunettes que j'ai trouvées. Surtout sur la quand on plage. est dans un pub anglaise. Après avoir traversé un passage délicat entre les rochers et les fortes courants, nous arrivons dans un coin paradis. La mer luisante, les falaises chatoyant sous le soleil, les reliefs avec beaucoup de charme font de cette île notre coup de cœur de ce voyage. Quand la vue est magnifique, ça veut dire qu'il faut monter très très haut et aussi marcher longuement parce qu'il n'y a pas de moyen de transport sur l'île. Ou le vélo, D'accord. mais peut-être c'est plus sympa de transpirer un peu ou beaucoup. Comme ça, on pourra savourer le baignade à 14 degrés à nouveau. Ouais, non. Il n'y avait pas grand monde dans l'eau, à part nous et quelques jolies méduses. Mais j'y fais quand même. Ensuite, direction incontournable, le pub, le nombril de l'île.
En chemin de retour au bateau, on est tombé sur un vernissage d'exposition de tricot et de peinture, avec un bonus, un apéro offert par les artistes insulaires. Maintenant, il faut se dépêcher parce que c'est l'heure de l'apéro. Ça chansonne bien. Cette fois-ci, on va chez les copains. L'avantage, c'est qu'ils ne sont pas trop loin. On est rentré juste avant le dernier rayon de soleil. Ce matin, nous préparons pour le départ de retour. On se recharge bien au petit déjeuner en vue d'une longue traversée. Il y aura du travail dur. Tu peux éteindre le moteur si tu veux. Observer l'horizon, contempler la mer, faire la sieste, lire, manger, tenir la barre, manger à nouveau, encore la sieste, regarder le poisson, se bronzer, chanter, bricoler, bref, tout ça est bien agréable sur la mer. Alors, le travail dur consiste à souffler sur la voile, car le grand soleil est toujours avec nous, mais on n'a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Heureusement, on a du pétrole. Et peut-être les dauphins qui nous poussent. Mais je pense qu'ils ont plutôt peur de mes cris. Le bateau avance tranquillement. On a l'impression qu'on est parti, ça fait 1 mois déjà. La mer nous offre des moments simples, paisibles, bien déconnectés, et aussi quelques kilos en trop pendant le voyage. À la vue de l'île de Bréa au loin, notre voyage touche à sa fin. C'était une très belle expérience pour nous et on est prêt à partir encore plus loin la prochaine fois.